très important pour nous. La prière et la parole doivent marcher ensemble. Les louanges et les adorations doivent marcher ensemble. Les services et tout ce que nous devons faire doivent marcher ensemble. Voilà, la vie d'un enfant de Dieu est caractérisée aussi par une vie de prière puissante. Premièrement, nous avons parlé, on a parlé de l'attachement. Nous devons demeurer en lui, demeurer dans la présence de Dieu. Et la fois passée, on a parlé d'un cœur transformé, d'un cœur renouvelé. Alors aujourd'hui, prenons troisième caractéristique. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes privilégiés comme étant des enfants de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci, 1 Jean, chapitre 2, verset 28. La Bible dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est-à-dire, bien-aimés, nous sommes appelés à demeurer dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à s'attacher dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés à se connecter toujours dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à persévérer, à être là, constant, ferme, inébranlable dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons parler avec Dieu, se communier avec lui, se connecter avec lui, avoir des dialogues avec lui. Alléluia. Des dialogues avec le Seigneur qui nous a jamais fait la guerre. Alléluia. Là, nous devons demeurer en lui, bien-aimé. Quand on demeure dans le Seigneur, c'est alors nous avons des privilèges. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Nous sommes des privilégiés. Nous avons, bien-aimé, des avantages d'être là, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui s'effectuent. Il y a des choses qui se passent terribles. Dans la présence de Dieu, bien-aimés, nous subissons, nous connaîtrons des délivrances formidables que le monde ne peut pas nous donner. Dans la présence de Dieu, il y a des guérisons qui se réalisent. Il y a des miracles qui se réalisent. Dans la présence de Dieu, des portes fermées s'ouvrent, bien-aimés. Des morts ressuscitent, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Tellement il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu, l'Éternel nous invite. Dieu nous appelle à être là, à demeurer ferme dans la présence de Dieu. La Bible dit, bien-aimés frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Alléluia. Le fait d'être dans la présence de Dieu, le fait de prier bien-aimé, le fait de s'attacher dans la présence de Dieu, cela signifie nous réalisons, nous rendons un service à Dieu. Le fait de rendre grâce à Dieu, le fait de louer Dieu, de chanter pour Dieu, le fait d'acclamer Dieu, d'honorer Dieu, d'être dans la présence de Dieu, le fait de s'asseoir et d'écouter Dieu bien-aimé, vous êtes en train de servir Dieu. Alléluia. Sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tu seras payé. Alléluia. Il est celui qui rémunère, il est celui qui récompense, bien-aimé, ceux qui le servent. C'est très important. Alors demeurons en lui, bien-aimé. Il y a aussi notre verset, Jean chapitre 15, verset 7. Là, c'est le Seigneur qui s'entretient avec ses disciples, leur disant, ils doivent demeurer. Il dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, bien-aimé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché, bien-aimé, au cep. Et si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Verset 7, bien aimé, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, demandez ce que vous voudrez pour que nos prières soient exaucées. D'ailleurs, comment il faut demander à Dieu sans parler? Comment il faut demander à Dieu sans prier?
Comment tu peux demander quelque chose? Même la nature ne nous enseigne pas. J'ai besoin de quelque chose. Je suis avec mon frère à côté, mais je ne lui dis rien. On fait que marcher. J'ai faim. On fait que marcher. Mais il a quand même quelque chose. Il peut acheter quelque chose pour moi afin que je puisse manger. Mais quand je dis rien, mon ami qui est à côté de moi ne va pas comprendre que pasteur aussi a faim, je dois lui acheter quelque chose. Tu dois parler. Alléluia. De même Dieu. Tellement Dieu est différent de l'homme. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos soucis. Dieu connaît nos préoccupations. Dieu connaît nos inquiétudes. Mais Dieu veut que tu puisses lui parler. Alléluia. Dieu t'appelle de pouvoir parler avec lui. Dieu t'appelle dans sa présence bien-aimée. C'est très important. Tu dois parler. Un enfant de Dieu doit avoir une caractéristique comme quoi la vie d'une prière qui est puissante. La vie d'une prière qui attire la main puissante de Dieu. La vie d'une prière qui attire la volonté du ciel sur la terre. Alléluia. Nous devons demander pour que nos prières soient exaucées. Nous devons demeurer en Christ. C'est là le secret le plus. Nous vivons près de Christ à travers la méditation, à travers la louange, à travers l'adoration. Plus nos prières seront conformes à la nature et aux paroles de Christ, plus nos prières vont monter au Seigneur. Alléluia. Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Voilà les versets aussi qui nous aident, qui nous confirment que nous devons avoir la vie de prière. C'est par la vie de prière que nous pouvons demander à Dieu. C'est par la vie de prière que nous pouvons attirer la main puissante de Dieu. C'est dans la vie de prière que nous pouvons maximiser notre attachement dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un autre verset que j'aime beaucoup. Le Seigneur a parlé, le Seigneur s'adressant à ses disciples. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de parler avec ses disciples. La Bible dit qu'il leur adressa une parabole. Les paraboles commencent à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Mais nous n'avons pas besoin de ces paraboles. Nous avons besoin de ce que le Seigneur veut nous dire par rapport au verset 1er. Amen. La vie d'un enfant de Dieu est caractérisée avec une vie de prière. La vie de prière est très importante, bien aimé. Comment tu peux être un enfant de Dieu mais tu ne pries pas? Comment tu peux être un enfant de Dieu mais tu n'aimes pas la présence de Dieu? C'est compliqué. Un enfant de Dieu doit s'attacher à Dieu. Un enfant de Dieu doit aimer son Père, son Dieu qui lui a délivré. Le Seigneur veut leur dire, je vais vous montrer qu'il faut toujours prier. Il faut bien aimer, il va falloir. C'est obligatoire. Ça devient une recommandation. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours, c'est la continuation. La vie continuelle dans la prière. Ta vie doit être imprégnée dans la prière. Nos vies bien-aimées doivent être immergées, imprégnées, plongées et fondées dans la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. C'est-à-dire que tu dois persévérer. Tu dois rester bien-aimé dans la prière. C'est-à-dire que tu dois prier sans cesser. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire demeurer en Christ. C'est ça, bien-aimé. Tous les peuples se faisant baptiser. Le Seigneur aussi était venu se faire baptiser. C'est-à-dire que c'est pour ça la vie de prière, bien-aimé. La personne à qui nous pouvons imiter. La personne dont nous pouvons suivre. C'est lui-même le Seigneur. Alléluia. Il est notre exemple suprême à ce qui concerne la prière. Si les gens ne veulent pas prier, bien aimé, c'est une erreur. Parce qu'un enfant de Dieu a la vie de Christ en lui. Or, tu portes la vie de Christ et Christ l'a a prié. Christ l'a bien aimé avec bon témoignage. Christ était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur avait fait,
c'est pour notre exemple. Alléluia. Nous devons prier. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Quand le Seigneur dit ça, bien aimé, il veut nous dire quoi? Écoutez mes amis. Jésus tenait à ce que ses disciples prient continuellement afin d'accomplir d'abord la volonté de Dieu pour leur vie. Quand quelqu'un ne prie pas, bien aimé, quand quelqu'un ne demeure pas dans la présence de Dieu, quand quelqu'un n'a pas un cœur transformé, il ne saura pas, bien aimé, à aimer accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Nous vivons selon la loi de la providence divine. Nous vivons selon la volonté de Dieu. Tu peux faire l'effort, bien aimé, de tout gagner. Si Dieu ne te le donne pas, tu ne l'auras pas. Alléluia. D'abord, accomplissons la volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur veut que ses disciples puissent demeurer dans sa présence pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu par rapport à leur vie. La vie sur la terre doit marcher conforme à la volonté de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas marcher conforme à la volonté d'un homme, à la volonté des humains, à la volonté des hommes. Non. Si nous sommes devenus des enfants de Dieu, non à la volonté des hommes, comment nous allons accomplir la volonté des hommes tant que nous sommes des enfants de Dieu? Ça sera la contradiction. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons eu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, rien que pour accomplir aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté des hommes, bien-aimés, ça ne sert à rien. Parce que les hommes ne nous payeront pas. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous payer si nous accomplissons sa volonté. C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il y a des leçons, bien-aimés. Nous sommes appelés à prier, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines et c'est jusqu'au retour de Jésus. Nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines de la vie. Nous devons prier. Tu veux que ta santé soit bonne, bien-aimé, il faut prier pour ta santé. Dieu est capable de nous accorder une bonne santé. Nous ne prions pas pour la santé, mais nous prions parce que Dieu est capable de nous accorder une bonne santé. Alléluia. Déjà nous avons la santé. Dieu est capable, bien aimé, dans tous les domaines de la vie, de nous accorder un bon positionnement. Mais nous ne prions pas pour ça. Ce n'est pas ça l'objectif suprême de nos prières. Ce n'est pas ça l'objectif principal de nos prières. Mais Dieu peut nous les faire. Dieu est capable de nous donner un bon positionnement. Alléluia. Nous ne prions pas pour la richesse, avoir la luxure, avoir bien aimé des bonnes maisons. Non, loin de là. Ce sont des outils de la vie que Dieu nous a donnés. Alléluia. Parce que l'homme n'est pas riche parce que son portefeuille est plein de zéros. Mais l'homme est riche parce que son intérieur est rempli de Dieu, de la divinité de Dieu. Me comprenez, mes amis? Mais c'est très important, ma camoule. C'est-à-dire, la prière, c'est notre dépendance. Alléluia. Nous ne sommes pas des religieux pour accomplir quelques rites et quelques prières pour que nous soyons exaucés. Non, nous ne sommes pas là. Mais nous sommes là, nous prions parce que notre raison de vie, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie, c'est Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Quand l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec le Seigneur. Celui qui vit en moi, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un me comprend? Alors pour l'honorer, bien-aimé, nous devons demeurer en lui. Pour lui parler, bien-aimé, nous devons accéder à la prière. C'est quelqu'un me comprend? Et c'est très important pour la mission Macamboul. C'est pourquoi le Seigneur tenait à dire à ses disciples cela. Nous devons persévérer dans la prière, dans tous les domaines. Et c'est jusqu'au retour du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur viendra. Au verset 28, 1 Jean, on a dit quoi? On doit demeurer dans la présence de Dieu. Parce que le jour où il va apparaître, que nous ne soyons pas confus. Alors ceux qui ne persévèrent pas, ils seront confus quand le Seigneur va apparaître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, oui et amen. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour nous mentir, bien-aimé.
Le Seigneur avait dit, je suis allé préparer, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Je m'avais préparé la place. Je vais y revenir pour vous récupérer. Afin que nous y soyons ensemble là où je serai. Alléluia. Plus tard, il nous a dit, tel que je suis, tel que vous serez. Nous allons revêtir le corps immortel. Nous allons revêtir la robe de la gloire. Nous serons avec le Seigneur. La Bible ne ment pas. Mais c'est le moment de préparer cet avènement. Alléluia. Mon déconsoté bien-aimé. Tu peux tout gagner, mais tu perds tout. Après la mort, il y a encore une autre fille. Amen. C'est pourquoi il faut se préparer. Comment tu vas te préparer? En demeurant d'enseigner dans le Seigneur. En demeurant dans la vie de prière. Dans la parole. C'est la parole qui va t'aider à comprendre que je dois marcher dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Je dois être fidèle à Dieu. Je dois craindre l'Éternel. Je dois me sanctifier chaque jour. Parce que nous attendons un avènement. Nous attendons quelqu'un qui viendra nous récupérer. Quand le Seigneur les a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pas du laxisme, pas du relâche bien-aimé, pas de désobéissance. Nous devons être fidèles à ce Dieu-là. Celui qui prie, celui qui a la vie de prière, doit être fidèle à Dieu. Celui qui a la vie de prière, bien-aimé, ne se relâche pas. Celui qui a la vie de prière ne fait pas du laxisme. Hein? Du laxisme, bien-aimé. Le loyer, 2 mois après. Si Moïse dit sous, non, on ne prie pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Chaque jour, tu dois prier. Là où tu es, même dans la maison, même dans ta chambre, partout. Chaque jour, tu dois te vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous dire que pendant notre vie sur terre, nous avons un adversaire qui est Satan. C'est pourquoi il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous avons un adversaire. Notre adversaire, c'est Satan. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. C'est par la prière, bien-aimé, que nous allons maximiser la protection et la couverture spirituelle dans nos vies, afin que nous ne soyons pas touchés. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Parce que dans ce moment, nous avons un adversaire. Quand tu vas maintenant regarder le parabole bien-aimé, jusqu'en bas, tu vas remarquer que le Seigneur est en train de parler à ses disciples par rapport à un juge, qui était un juge unique. Et il y avait dans cette ville-là une femme veuve. La femme veuve importunait le juge, le roi, afin que le roi puisse lui venir en aide par rapport à ces biens qu'on avait volés. La veuve déclare que la justice de Dieu soit faite. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a donné cette parabole? Le Seigneur leur dira, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Étalera-t-il à leur égard? Qui crient à lui jour et nuit? Crier, c'est prier. Alléluia. Comment toi tu cries à l'Éternel? Ici on ne parle pas de crier. Non, c'est prier. Tu es en train de crier vers l'Éternel. Alléluia. Jésus a dit cela. Est-ce que le Seigneur tardera qu'il va vous répondre? Regardez même cette veuve là. Le roi dit, le juge a dit quoi? Mais cette veuve femme pour casser la tête. À l'aise que je lui fasse le justice, ça qui n'est qu'à rapport. À où déranger tout? Il a appelé la femme, il a fait justice. Il faut me porter la tête. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, est-ce que vous maintenant, vous croyez que votre Père Céleste, à qui vous criez jour et nuit, il va vous délaisser, il va vous rejeter, il va vous abandonner? Non. Alléluia. Ce qui est important, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? La vie de la prière, bien-aimé, nous est recommandée. La vie de prière nous exige la foi, bien-aimé. La vie de prière nous exige la détermination. La vie de prière nous exige la confiance en Dieu. Alléluia. Dieu exauce nos prières. Dieu exauce nos supplications. Dieu exauce nos amendements. Mais il nous faut se tenir ferme dans la présence de Dieu. Nous devons persévérer et veiller ici avec des actions de grâce. Alléluia. Le Seigneur avait prié.
Le Seigneur, avant de faire son travail, il avait prié. Le Seigneur priait, bien aimé. Il priait lors de son baptême. Les gens étaient là. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Yes, nous baptisé dans le sambe là. Dans le sambe, la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Et une voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Une voix fit entendre du ciel. Les pigeons aussi symbolisent le Saint-Esprit descendu sur l'épaule du Seigneur. C'est par là qu'on parle de la Trinité. Alléluia. Le Père a déclaré, le Père a témoigné que celui-là, c'est mon fils, mon bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur passa toute la nuit, rien que dans la prière avant de choisir ses disciples. Alléluia pour les disciples à quelqu'un samedi là. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à passer à Dieu, à prier Dieu. Alléluia. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. Il priait, le Seigneur priait. Alléluia. Moi, nous maintenant, nous sommes des incapables de tout faire. Comment nous ne pouvons pas prier? Comment nous ne pouvons pas demeurer dans la présence de Dieu pour que nous soyons exaucés? C'est très important. Lui, il était Dieu. Il est allé prier. Mais à combien il faut de raisons, Bisson? Alléluia. Il était Dieu, mais il est allé sur la croix. Il a été chicoté. Il a été maltraité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu me dise un bon amen. Amen. Le Seigneur prie pour chacun des siens afin qu'il soit gardé au moment de la tentation. Ils sont ensemble là pour avoir. Tu dois prier pour tes siens bien-aimés. Tu dois prier pour ta famille. Hein? La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Alléluia. Ça les force à la sage. Ça les force à la vigilance. Ça les force à la prudence bien-aimée. La Bible dit soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. La prière doit être un travail pour toi. La prière doit être un service pour toi bien-aimé. C'est très important. C'est le Seigneur qui nous le dit bien-aimé. Nous devons vaquer. C'est-à-dire s'occuper d'un travail. Et c'est très important pour la mission. Alléluia. Le Seigneur pria. Il dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Il était avec ses disciples, même si Satan t'a là, il y a un qui a zo lukayo, il y a ni qui a la wangila, la machine à wangila. Mais ne vous en faites pas. J'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi aussi tes frères. Alléluia. On est en train de prier, tu dois prier, bien-aimé. Je vous informe, mes amis, le monde maintenant arrive à sa fin. Il y a la méchanceté qui ronge ce monde. L'iniquité est accrue, bien-aimé. Hein, le temps de Noé, nous vivons maintenant le temps de Noé. Il y a Makamomabé. Tu dois, bien-aimé, faire l'effort de demeurer en Christ. Tu dois faire l'effort, bien-aimé. Mais quand on peut rejeter, mais nous faisons pas mais ça, on a bénéficié. Laisse ça, bien-aimé. Et c'est important. C'est important. Ta personnalité, bien-aimé, ne sera pas bafouée. Sauf qu'on s'en dans l'utilité. Non. Non. Cessez de vivre le monde, bien-aimé. Cessez de vivre la mondanité, bien-aimé. Ce n'est pas bien. Alléluia. C'est important. Le Seigneur a dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il a écouté le message et c'est lui qui avait écrit pour les Juifs maintenant. Il était l'auteur d'affermissement de tous les Juifs. C'est par l'apôtre Paul que les Juifs ont été affermis. Alléluia. Le Seigneur priait lors de la transfiguration. Le Seigneur priait la montagne de Gethsémani. Il voyait la mort en face, bien-aimé. Il est allé prier. Pour tout dans la montagne, 5h du matin, 4h du matin, il est déjà là à montagne. Il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques, les 3 disciples qui faisaient sa ceinture bien-aimée. Asana Bangwa, ils ont prié. Il s'éloignait un peu, quelques distances avec eux. Il montait un peu, il est en train de prier.
viens, mais vous ne parvenez pas à prier. Même il est cacabozo soité. Priez parce que je vois quelque chose de malheur qui arrive. Alléluia. Les yeux apaisantis, bien aimés, il n'y avait pas moyen de prier. Les disciples, le sommeil est Kagi Bango. Nous devons éviter les sommets spirituels, mes amis. Tika Kolara spirituellement, tu dois te réveiller. Alléluia. Le temps est très mauvais, mon curé, bien aimé. Je vous informe, il y a des signaux qui se réalisent, qui se présentent, bien aimé. Tous les monde a dit, devons prier, bien aimé. Kolanda Moukilité. Alléluia. Tu dois garder ta vie par la présence de Dieu. Tu dois demeurer la présence de Dieu. Le Seigneur a lutté. Il est en train de lutter contre la mort. Il n'a jamais à Gethsemane. Jusqu'à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Yesu Sambela, même les coulous n'a pas si. Yesu Sambela. Pour nous dire, bien aimé, quoi? Que nous soyons dans le confort ou pas, nous devons prier. Nous soyons dans la lutte ou pas, nous devons prier. Alléluia. Vous savez, bien aimé, je suis parti au Brésil. Mais je suis frère, je suis au Congo. Je suis directeur et cabinet ministre de Boy. Au Brésil, au Congo, l'église. Pasteur, c'est un ami. On était avec lui en Angola. Il me dit, mais pasteur, tu vas faire là. Il est ingénieur. Il me dit, moniter l'école du dimanche. Après, quelqu'un est entré au service. On va faire un côté. À sa PDG. Il est un chef orchestre. Ah bon? Il me dit donc qu'ils ont de l'argent. Ils ont de la lecture, mais d'abord Dieu. Alléluia. C'est un témoignage vivant que j'ai vécu au Brésil. Ils savent bien aimer. Et puis, ça va jouer la carte. Je suis prêché la terre dimanche. J'ai commencé à prêcher lundi jusqu'au vendredi la Pâque. Parce que je dois quitter dimanche soir. Il faut que Rio. Je prêchais que lundi au vendredi bien aimé. Mais de plein. Alléluia. Les gens doivent prier. Les gens doivent aimer Dieu. Les gens doivent se connecter dans Nzambe. C'est très important. C'est très important. Le Seigneur a commencé son ministère après une longue retraite de 40 jours et 40 nuits. Toyez bien la Bible. 40 jours, 40 nuits. Il y a chaîne de prière. Pour tout le monde, il y a ça. Que nous soyons dans le confort ou pas, nous devons prier. La luxure ne peut pas nous séparer avec Dieu. Les beaux habits, les bonnes choses, les matériaux ne peuvent pas nous séparer avec Dieu. Alléluia. Job avait de l'argent. Moutomongo. Job avait des richesses. Job avait des enfants. Job avait des entreprises, des animaux. Il priait Dieu. Il rendait grâce à Dieu. Il sacrifiait à Dieu pour sa famille. Il a été touché par Satan. Nous connaissons l'histoire. Après quoi? Job est tombé. Malade. Tous les corps terrassés. Les enfants sont partis. L'argent, tout qu'il avait bien aimé est cueilli. Mais Job n'a pas s'est détourné de Dieu. Job craignait toujours Dieu. Job adorait toujours Dieu. Job glorifiait toujours Dieu. Même sa femme arrive au point de dire à Job, comment tu peux rester les sensés comme ça? Il faudrait injurer ce Dieu. Et puis il va fâcher. Après tu vas mourir afin que tu ailles en paix. Nous avons fini dans la kimia. Alléluia. Celui qui blasphème le Saint-Esprit. Pour ça, s'il peut là, ok, la kimia. Ah, bien aimé. Écoutez cette femme. Une femme insensée. C'est Job qui nous a dit. A dit quoi? Tu es une femme insensée, toi. Tant que nous allons y en appelé ça. C'était Dieu. Mais maintenant, nous ne l'avons pas. Il est là, il est Dieu. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se révéla le dernier. Alléluia. Même si j'avance vers la mort, n'a rendez-vous de tous les vivants. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il va me délivrer. Amen. Alléluia. Job n'a pas si assemblé.
Même dans la lecture ensemble, c'est un exemple suprême à suivre. Alléluia. Moi, je vois Bagousouchou, à sa collée là, dans ma vie, cacaboye. Ça n'a pas son importance. Non, bien aimé. Ouais, là, ma tabissi sont des outils qui peuvent nous aider. Donc là, la randa quoi bien, faut-il et ça. Mais d'abord Dieu. Alléluia. Moi, quand tu fais ça dans moi, toujours sous ma famille, mais d'abord Dieu. Dieu aime comme ça. Alléluia. Et Job, Dieu lui a restitué. Fois d'écoute de Bible lobby. Parce qu'il était ferme. Il était confiant en Dieu. Craignant toujours Dieu. Job ne se détournait pas de Dieu. Il avait toujours la foi en Dieu. Alléluia. Alors, ceux qui sont des véritables enfants de Dieu, n'oubliez pas. J'avais dit les enfants de Dieu, nous sommes des catégories. Il y a la catégorie de ceux qui ont été appelés, mais n'ont pas été choisis. Il y a la catégorie de ceux qui ont été choisis. Alléluia. Pourquoi il y a plusieurs appelés, mais peu de lui. Tu dois être au rangé des élus. Alléluia. Ah. Ceux qui sont des véritables choix de Dieu ne croient pas seulement à la prière, mais ils en dépendent. Ne croyez pas seulement à la prière, mais il faut dépendre dans la prière. Alléluia. Il suffit de prières puissantes. C'est par là que nous pouvons, bien aimés, nous pouvons être des gens de foi seulement. Nous avons la foi. Nous demeurons en Dieu, nous avons la foi. Mais la foi ne suffit pas. Pas seulement la foi. Il faut aussi la prière. Alléluia. Tiens, la foi c'est bien, mais la prière d'abord aussi. Nous sommes des gens de foi, des hommes de foi, des femmes de foi, c'est bien. Mais nous devons aussi être des hommes de prière et des femmes de prière. Quelqu'un me comprend? Alors, quand nous prions bien aimés, nous mettons des gens de prière aussi. Mais, vous savez, pas n'importe quelle prière. Alléluia. Pas n'importe quelle prière. Une prière qui touche au ciel. Une prière qui transforme les choses. Alléluia. Une prière qui attire la main puissante de Dieu, c'est-à-dire l'intervention divine. Nous sommes appelés à ça, bien-aimé. Tu dois avoir la foi que ta prière monte au ciel. Une prière qui guérit, bien-aimé. Une prière qui brise les liens. Et lui prier, bien-aimé. Le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste. Alléluia. Nous avons la foi, c'est bien, pas de souci. Mais tu dois prier. Une prière puissante qui attire l'intervention de Dieu. Et lui l'a fait. Alléluia. La Bible dit, Paul et Silas chantaient au milieu de la nuit. Paul et Silas chantaient les cantiques de Dieu et priaient. Tout à coup, il fit un tremblement bien aimé. La Bible dit, le lien des fondements de prison furent tous ébranlés. Et Ninga de Fumari, la prière bien aimée. La prière qui brise les liens. La prière qui transforme des vies bien aimées. La prière bien aimée qui attire la volonté du ciel. Et qui taille ça à ma solo. Alléluia. La prière qui déplace les montagnes. La prière bien aimée qui apaise les vents des tempêtes. Il soit là, les bien-aimés. Il y avait une grande tempête. Un grand vent bien-aimé. Des vents impétueux bien-aimés. Tourmenter le peuple, les disciples. Vous savez que les disciples cherchaient à faire vaquer de l'homme et s'en tenaient pas. Mais comment il va dormir comme ça? Nous périssons, Seigneur. Mais tu dors comment? Voilà, alléluia. Toujours Pierre. Comment vous ne pouvez pas voir la foi, vous? Ah, Nicolo, mais comment on dit, toi, il y a un fleuve, il y a l'océan, il y a la mer. Quand tu nous parles de la foi. Alléluia. Il a dit, tais-toi. Silence. Donc, comment silence, écoute. Alléluia. Dans tes prières, tu peux les faire. Le Seigneur avait dit, si vous croyez en moi, vous allez faire plus que moi. Alléluia.
Il y a des mongés. Tu as des mongés. Tu as des tempêtes. Tu as des vents impétueux. C'est par la prière que nous pouvons l'apaiser. Alléluia. C'est très important pour nous. Alors notre attachement avec Dieu doit se cultiver aussi par la prière persévérante. C'est ce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Prier sans cesse, cela signifie quoi? Cela signifie vivre en communication constante avec Dieu. Amen. Cela signifie vivre en communication constante avec Dieu. C'est-à-dire réseau, il faut attendu. Pas de réseau, ça pour bégayer. Réseau, il faut bégayer, après réseau contacté. Non, il faut non, pas ça. La communication constante avec Dieu. La communication ferme avec Dieu. Oh, ils ont ma tâche, ils ont ma brouillité. Alléluia. Prier sans cesse, ça signifie que la prière est quelque chose que nous faisons à l'exemple des hommes de la Bible. Daniel avait prié. Daniel priait avant d'être jeté aux fosses des lions. Daniel priait après avoir été retiré aux fosses des lions. Alléluia. Même si le combat n'était pas là, il priait. Le combat est arrivé, il continue à prier. Alléluia. Si le roi Shadrach, Meshach et Abednego aussi priaient avant d'être jetés dans la fournaise ardente, c'est pourquoi ils avaient la décision de dire au roi, sinon roi, nous ne servirons pas à tes dieux, au statut que tu as réalisé. Ils priaient. Jetés dans la fosse à fournaise ardente. Après cela, ils ont continué à prier. D'ailleurs, il y avait un ultimatum qui a été donné, qu'à partir d'aujourd'hui, tous les Babyloniens devaient adorer le Dieu des Israélites. Si les matchs Shadrach, Meshach et Abednego, comme écoute ma pasteur, pour dans son amour, ça va m'amener Israël. Alléluia. Et il priait. Et le fait tomba du ciel, nous connaissons l'histoire. Anne a prié. C'est par la prière que le ventre de Anne a été libéré de la stérilité. Alléluia. C'est par la prière de Anne que le Seigneur lui a donné Samuel aujourd'hui, le grand prophète des nations. Alléluia. Jésus-Christ priait constamment, s'est retiré à tout moment à Osamela. Nous sommes appelés à prier, mes amis. C'est très important. Prier sans cesse, bien aimé, c'est-à-dire utilisons des moments libres pour renouveler notre communion avec Dieu. Car cela nous soutient notre persévérance. Nous devons, bien aimé, tous les jours être dans la présence de Dieu. Chaque jour, n'allez pas au boulot. Ça n'appelle non. Quel est le boulot? Quel est le boulot? Allez travailler. Mais tu as des moments libres. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous des moments libres. On peut savoir qu'à profiter. Et puis tu dois avoir la maturité. Parce que Dieu prie des faux gars. Tout le monde a dit, prier. Non. Alléluia. Tu pries. Là tu es assis, tu pries. Regarde dans le compte d'Arabis. Sauf comme mon nom de écouter, il va dans prier. Toute la journée. Si on a des écouteurs dans la Wanda, il va dans prier. Mais tu ne vas pas sentir que je suis en train de prier. Tu es arrivé quelque part, tu peux prier, vous prier, vous allez libres, vous prier. Alléluia. C'est-à-dire, tous les moments où nous sommes libres, prier sans cesse doit être le moment d'ordre dans la vie des frères, enfants de Dieu. Hein? D'abord, prier sans cesse, c'est-à-dire, utilisons les moments libres pour renouveler notre communion avec Dieu. Car cela nous soutient. Et soutient la persévérance dans la mission. Colossiens chapitre 4, verset 2. La Bible dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Prier sans cesse, ça signifie, ça doit être le moment d'ordre. C'est verset 1 Thessaloniciens 5, 17. Fais à le moment d'ordre dans la vie. Fais à le moment de recommandation que Dieu t'a donné. Fais à le moment d'expression de ta volonté vis-à-vis de Dieu. Que je dois prier parce que le Seigneur m'a dit cela. Alléluia. Pasteur de Yondé, pasteur d'Alomité, pasteur partage dans la Bible. Amen. Quelqu'un m'a dit, alléluia. Mais pasteur, je vais être comme toi, mais comment je dois faire? Je vais l'imiter. Alléluia. Je peux t'aider, mais dans la limité. Ce qui est important, que le Saint-Esprit te vienne en aide pour aider.
Alléluia. Prier sans cesse doit être le moment d'ordre dans la vie d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai disciple, un vrai disciple du Seigneur ou d'un vrai serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, un disciple qui ne prie pas, un serviteur qui ne prie pas, un chanteur qui ne prie pas, un diacre, diaconesse qui ne prie pas, mais aux ananes. Un enfant de Dieu qui ne prie pas. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que la prière, bien-aimée, c'est un moyen de dialoguer avec Dieu. Tout un moyen de souder. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un plat B. Il y a unique plat. Dialoguer avec Dieu. Aller tout droit, parler avec Dieu. Nous avons la grâce de parler avec Dieu. Vous savez quoi? C'est par la croix que nous avons eu cet accès. La Bible dit que le Seigneur a inauguré une route nouvelle et vivante. Il a donné l'accès bien-aimé à tout celui qui fait s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous avons été promis comme étant des sacrificateurs. Ton soit promotion, ton soit privilège. Nous sommes appelés. Le Seigneur nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu, son Père. Alléluia. Aux âmes, tu dois prier. Aux âmes, tu dois prier. Promotion, mais c'est une promotion d'avancer dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Alléluia. Ne ratez pas une journée, toute la journée bien aimée. Aujourd'hui ensemble la terre. Amen. C'est quelqu'un me comprend. Amen. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, pour mon bien. Donc le salut comme est individuel, tu as aussi le privilège d'avoir le salut. Tu as aussi le privilège de devenir un enfant de Dieu. Tu dois comprendre que ta vie c'est Dieu. Ta raison de vie c'est Dieu. Alléluia. Tu dois dépendre à Dieu. C'est très important. C'est un moyen de dialoguer avec Dieu. La prière, bien aimé, c'est une expression de notre dépendance à Dieu. Nous dépendons à Dieu. La Bible dit, le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Vous comprenez mes amis? Amen. Il y a quelqu'un qui appartient à Dieu ici. Amen. Dieu te connaît bien aimé. Pasteur Pasteur bien aimé. Oh pasteur bien aimé. Koko talona ba erreur wana te. Abazo considérer ngaité, pasteur azo ki pengate wana te bien aimé. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Amen. Et balobi quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Yoza nzambe, oza mwana nzambe, tu as du privilège, tu as été promis oza nganga nzambe, ozo dépendre pas nzambe. Alléluia. C'est une expression de notre dépendance à Dieu. La prière, c'est une respiration spirituelle d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. C'est par la prière que nous respirons. Prier, un enfant de Dieu grandit, un enfant de Dieu qui va se croître, va être assisté par le Saint-Esprit. Il faut accéder à la prière. Alléluia. Amen. La prière, c'est une expression de notre intimité avec Dieu. C'est par la prière que nous allons accéder à un degré d'intimité où les amounés de ma casse supérieure n'enzamé. Degré d'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, renouvelle, bien-aimé, ta vie de prière. Celui qui prie, c'est celui qui est capable. Alléluia. Celui qui prie, c'est celui qui est exaucé. Nous t'assemblons la terre, nous avons exaucé. Quand tu pries, bien-aimé, renouvelle maintenant ta dimension. Malheureusement, ils la partagent nos journées. Renouvelle ta dimension de la prière. C'est par la prière que, bien aimé, nous faisons ébranler les royaumes des ténèbres. Comment ça ne peut pas être? Vous savez, bien aimé, même si nous avons qu'à 2, même si nous avons qu'à 3, mais nous avons un degré de temps avec Dieu. Quand nous prions, cet endroit tremble les dimensions terribles. Même tu es seul dans ta chambre, quand tu pries, bien aimé, qu'on constate pour ça, tu es avec le Saint-Esprit. Alléluia. Les bons guerriers dans ensemble, bien aimé. Et Simba Kalola, et Simba Kalikolo. C'est par la prière que nous pouvons attirer la
Il y a ma promesse, on m'a fait ça. Tu as des promesses que Dieu t'a données. Tu as été promis par Dieu. Mais si on nous semble là, ma promesse, on ça m'a dit. Alléluia. C'est une expression de notre intimité avec Dieu. La prière, c'est le moyen de faire parvenir à Dieu nos besoins. Comment tu vas expliquer à l'Éternel tes besoins? Comment tu vas dire au Seigneur tes dossiers? Comment tu vas, bien aimé, informer le Seigneur? C'est par la prière que nous pouvons accéder, bien aimé, à dire au Seigneur nos besoins, à faire montrer à Dieu nos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est par la prière sans cesse et persévérante que, bien aimés, nous allons demeurer dans la présence de Dieu en réclamant sans cesse notre grâce et notre bénédiction. Nous sommes bénis, oui, mais nous sommes bénis. Alléluia. Je veux les positionnements, Seigneur. Je veux que tu m'aides. Je veux une belle voiture, une voiture. Dieu va t'accorder maintenant les sous pour aller acheter. Alléluia. Nous avons encore ma porte. Alléluia. C'est par la prière que Dieu peut envoyer à côté de toi des hommes qui vont t'aimer. Alléluia. C'est par la prière que, bien aimé, Dieu peut enlever, écarter à côté de toi les hommes qui ne t'aiment pas. Ça, l'hypocrisie semblable. Quelqu'un me comprend? Mais si tu ne pries pas, tu dois prier, mon ami, mes frères et sœurs. C'est par la prière que nous pouvons réclamer la grâce et la bénédiction. Hébreux 4, 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous voulons être secourus. Toi, on n'a pas besoin d'aider. Mais il y a quelqu'un qui peut nous venir en aide et peut nous secourir. Et ça, Kankolo. Alléluia. Vous avez ma préoccupation belée. Vous avez pas besoin belé. Il y a quelqu'un qui peut nous venir en aide. Alléluia. N'oubliez pas, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que nous sommes dans un monde où l'adversaire est à côté. Alléluia. Il y a des mauvais projets qui se réalisent. Il y a des armes forgées contre nous, bien-aimés. Il y a des accusations faites contre nous, bien-aimés. Le monde des ténèbres installe même les hôtels pour pouvoir sacrifier des vies actuellement, bien-aimés. Dans le même sens, on semble la terre, tu seras au fond du filet de l'ennemi. Alléluia. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera dans ta maison. Mais il faut prier pour malheur reste éloigné. Alléluia. Le Seigneur est notre secours, bien-aimé. La Bible dit c'est par la prière que nous pouvons attirer l'intervention de Dieu. Bakangui, l'apôtre Pierre, le leader de l'église, jeté en prison. La Bible dit l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour la Pierre. Et l'apôtre Pierre a été libéré. Dieu a envoyé l'ange dans la prison. Alléluia. Priez tout ça à ma côté, Moussous. L'intervention est aussi une spirituelle. Et il est continue dans la prison. Alléluia. Tu fais des prières ici pour ta famille. Basa quelque part. Distance est arrêtée dans Zambé. Alléluia. Distance est arrêtée. Le même Dieu qui a créé le même monde. Il est plus grand que le monde qu'il a créé. Alléluia. Tu es ici à Metz, tu es en train de prier pour quelqu'un qui est à l'Ipène. Bien-aimé Angili, à Massina, à Makala, ou je ne sais pas. Bien-aimé, la prière que tu es en train de faire dans ta chambre là. Dieu étend sa main, Kuna est commis. Alléluia. Moïse, Aaron, Hur dans la montagne. Distance, la place de Toumbeza. Josué et la troupe, les Israélites et l'armée Wazokunda. Leur victoire dépendait des mains de Moïse qui s'est levé dans la montagne. Loin d'eux. C'est pourquoi vous comprenez, les gars. Prier là sans limite, sans frontière, bien aimé. Ce qu'on comprend, ma cambo, bien affilé. Alléluia. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de frontières. Dieu n'a pas de limite. Il n'a jamais été limité. Il est l'éternel. Il voit tout. Il connaît tout. Il sonde tout. Il éprouve même le cœur qui prie. Quelqu'un me comprend? Dieu
sambelawa pour la famille no kobanga te. Yo li faut pasteur aza kuna sa la famille yo ko sambela. Kuna nzamba osafu. Alléluia. Son intervention, l'église se réunissait, priait. La Bible dit, le Seigneur a écouté leur prière, a dit ange. Ange a libéré Pierre dans la prison. D'où l'ange entra dans la salle là. Entouré de 18 soldats et 2 sentinelles à la porte. Total de 20. Alléluia. 4. Là où Pierre était au milieu, 2 soldats sous la linaïe. Bataille sur place au Kimel. Alléluia. Entre-temps, la porte, 2 soldats, total 20. Mais quand l'intervention de Dieu entre, les soldats vont monter. Quand la prière est exaucée, les soldats vont monter. Parce que l'ange, c'est l'exaucement de la prière. L'ange, c'est l'intervention de Dieu. Alléluia. Il est là avec des soldats. Il est là avec des sentinelles. L'ange entra, toucha la côte. Enlève-toi, dit. Toutes les chaînes tombent. Mets tes ceintures, mets ta ceinture, mets tes chaussures, mets ton manteau. Allez, suis-moi. Alléluia. Ils ont traversé la prison, bien aimé, personne n'a vu. C'est ça l'intervention de Dieu. Que l'éternel Dieu intervienne dans ta vie. Atika lo sambone ma ta journée à l'élo. Tika nzamba kwe sa ba chaîne nyo to si ma journée à l'élo. Ba sete ba préparer que ko pasuka ya mo sa yolo ba. Alléluia. C'est par la prière que nous pouvons attirer, bien aimé, la main de Dieu. C'est par la prière que nous pouvons anéantir, effacer. Ba projet bien ko sala ma mabe. Yo ko bangelo côté. Yo umela kana lo sambo. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est très important pour la vie. Alléluia. Et c'est moi, Pambolami. Il y a 2 sujets, 3 sujets. Il est notre Dieu. Il est merveilleux.